وين أيامنا وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها. وين أيامنا وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى. الحمد لله الذي تقدس بالحسن والجمال، الخالق لا شريك له، الأحد لا ند له، الواحد لا ضد له، الذي تعطف بالعز والبر والجلال، الصمد لا كفو له، الإله لا ثاني معه، الرازق لا معين له، الأول بلا زوال، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Et il vous a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et les étoiles aussi vous sont assujettis de par son ordre. Et en cela, il y a des signes pour un peuple doué d'intelligence. Il y a des signes à travers tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous citer. Parmi ces signes, il y a le signe du soleil, Ash-Shams, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a assujettis pour notre confort à nous, pour le confort de l'homme, pour que la vie puisse s'épanouir sur cette terre. Le soleil apporte deux bienfaits, la chaleur et la lumière. Le soleil apporte deux bienfaits, la chaleur et la lumière. Un bienfait extérieur et un bienfait intérieur. Et grâce à ces deux bienfaits-là, la vie peut être assurée sur cette terre. À partir de la chaleur, le soleil génère la photosynthèse. La photosynthèse cutanée et la photosynthèse au niveau de la flore. C'est-à-dire que par la chaleur du soleil, ta peau, ton organisme sécrète la vitamine D qui est essentielle à ton ossature, essentielle à ta santé. C'est-à-dire que le soleil en soi est une guérison et la privation du soleil peut générer des maladies. Le soleil aussi permet la photosynthèse au niveau de la flore. C'est-à-dire que sans le soleil, le règne végétal ne serait pas, qui est à la base de l'alimentation de l'homme. Sans le soleil, il n'y aurait pas de nourriture pour l'homme. Sans le soleil, il n'y aurait pas aussi de photosynthèse qui permet aux plantes d'absorber le CO2 qui est à l'origine de l'effet de serre et du réchauffement climatique pour générer de l'oxygène indispensable à la respiration, indispensable donc à la vie. Le soleil contient des bienfaits immenses. Sa chaleur, mais pas uniquement au niveau de la chaleur, parce que le soleil il permet aussi, grâce à sa lumière, de jouer sur le moral de l'homme. Le soleil est un stimulant qui rend euphorique, qui rend joyeux, qui intensifie l'engouement. Quand il pleut, quand il y a un mauvais temps, quand il y a des tonnerres, on est triste. L'humeur est liée, est relative, est fonction de la clarté, de la lumière du soleil. Et le soleil aussi, il apporte cette lumière par laquelle nous pouvons distinguer les choses. C'est la lumière par laquelle nous pouvons voir. Parce que sans le soleil, on serait perdu dans l'obscurité. Et le soleil nous permet de nous orienter, d'observer. Donc le soleil possède deux types de bienfaits. Un bienfait extérieur et un bienfait intérieur. Le bienfait extérieur permet la vie grâce à la photosynthèse cutanée ou au niveau de la flore. Le bienfait intérieur, c'est la lumière qu'il génère, par laquelle nous nous orientons, où nous trouvons de la force, de la volonté.
à être bien. Alors le soleil, quand Allah nous dit qu'il l'a assujetti pour nous, c'est qu'il l'a placé à la distance adéquate pour qu'il puisse réaliser sa fonction au service de l'humanité, au service de la vie. S'il l'aurait rapproché, trop de lumière, trop de chaleur, tue. Trop de lumière aveugle. Comme trop de chaleur, tue. Et pareil, pas assez de lumière, nous aveugle aussi. Et pas assez de chaleur, tue. Allah subhanahu wa ta'ala a placé le soleil à la distance précise qui permet à la vie de s'épanouir sur la terre. Et en cela, il l'a assujetti à l'homme, au service de l'homme. Cette gigantesque créature au service de l'homme. Et il lui a donné une orbite. Il lui a donné une orbite à respecter, afin qu'il y ait équilibre dans les saisons, dans sa position. Parce que l'équilibre aussi participe de la vie. Pour que la vie puisse s'épanouir convenablement, il faut qu'il y ait d'équilibre. Il faut qu'il y ait un état, ensuite l'état contraire. Tout cela dans un mariage, afin d'assurer l'équilibre pour permettre la vie. Parce que si les saisons seraient fixes, si la position du soleil serait fixe, là encore, cela perturberait la vie sur cette terre. Allah a mis le soleil à une place précise, lui a donné une orbite, afin d'assurer la vie sur cette terre. Tout ça au service de l'homme. Alors c'est un bienfait. Le soleil est un bienfait. Et comme le disait l'imam Razali, le soleil est pour tes yeux de chair ce que le Coran devrait être pour ton cœur. Le Coran doit être pour notre cœur ce que le soleil est pour nos yeux de chair. C'est un bienfait divin. Et comme tous les bienfaits, nous devrions, nous, être reconnaissants vis-à-vis des bienfaits. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les gens n'ont pas pris le soleil comme un bienfait. Parce qu'au lieu d'être un bienfait, le soleil est devenu un méfait quand il incite à la désobéissance, au dévoilement de la nudité. Quand il stimule notre âme bestiale à commettre des péchés, à se dévergonder, à prendre des vacances. Quand le soleil, au lieu d'être un stimulant à l'adoration d'Allah, est le facteur de notre paresse, de notre enfermement, de notre isolement, de notre voilement par rapport à Allah, de notre diminution de la volonté à adorer Allah. Alors d'aujourd'hui, les gens, ils attendent le soleil. Mais ils n'attendent pas le soleil comme un bienfait divin par lequel ils vont remercier Allah davantage. Non, ils attendent le soleil et pour s'éloigner de leur Seigneur. Et le bienfait s'est transformé ainsi en méfait. Nous approchons la période des vacances. Nous approchons la période des vacances, c'est l'été. Nombreux parmi nous iront en vacances. Mais est-ce que les vacances font partie de la tradition prophétique? Non. Les vacances ne font pas partie de la tradition prophétique. On ne se repose pas pour se reposer. On ne voyage pas pour voyager. Cela ne fait pas partie de l'identité musulmane que de voyager pour voyager. Et pour preuve, les compagnons ont-ils pris des vacances lorsqu'ils ont assimilé le sens de la ilaha illallah? Non, ils n'ont pas pris de vacances. Dès qu'ils ont assimilé le sens de la ilaha illallah, ils se sont consacrés uniquement à l'application, à la réalisation de cette parole, jusqu'à ce que la mort sépare l'esprit de leur corps. Et si repos il doit avoir, ce repos ne doit être que l'intervalle entre deux efforts. On se repose entre deux efforts. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en vacances. Si vous devez aller en vacances, purifiez votre intention par la consolidation du lien de parenté. Si vous allez visiter la famille au pays, alors purifiez votre intention en disant « Je vais au pays pour visiter ma famille afin de consolider mon lien de parenté. » Mais voyager pour voyager, cela ne fait pas partie de la tradition musulmane, cela fait partie de la tradition occidentale. C'est pas la nôtre. Là encore, le soleil génère
ces attitudes qui ne devraient être pas les nôtres, alors il ne faut pas que l'on soit ingrat vis-à-vis du bienfait qu'est le soleil. Il ne faut pas être ingrat vis-à-vis du bienfait qu'est le soleil en le transformant en méfait.